Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, nouvelle vidéo, et malheureusement, j'ai pas pu finir la partie 2 parce que j'ai un souci de montage. Mon logiciel de montage, je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il m'a fait perdre tout mon boulot. Donc, on va tout recommencer. Ça représente à peu près 2 bonnes heures de montage, et j'avoue que là, je suis un peu séché, disons, d'avoir tout perdu. Mais j'avais quand même un sujet sous la main, heureusement, et j'ai décidé de faire une petite news légendaire. Alors, une news légendaire, pour ceux qui arrivent ou si vous ne connaissez pas encore ce contenu, c'est en fait des sujets d'actualité sur le folklore, donc sur des légendes qu'on a pu voir en vidéo par le passé. Parce que parfois les légendes reviennent d'actualité, on va dire. Et là, ben, c'est un sujet justement sur la rosière de Salancy. On va pouvoir découvrir ça ensemble. Il y a 2 articles que j'ai sélectionnés pour l'occasion. Et je m'amuse à faire une petite image du coup pour cette thématique de vidéo, donc à savoir les news. Comme vous pouvez la voir à l'écran actuellement, bon, j'ai pas encore trop l'idée, c'est l'idée de base, mais je vais m'amuser à faire une petite image que je vais incruster justement dans les miniatures, dans ce style-là. Mais je vais la travailler encore un peu, donc ce sera peut-être pas pour celle-là, ce sera pour la prochaine. Quoi qu'il en soit, bah, je vous invite à ce qu'on découvre tous ensemble les fameux articles. Alors ils sont pas récents, je précise. Ils datent de 2017 et 2018-2020 pour le second, mais c'est une histoire qui date de 2018. Donc c'est pas si récent que ça, mais ça reste quand même relativement récent par rapport à la légende qu'on voit d'habitude. Donc ça concerne la rosière de Salancy. Alors la rosière de Salancy, je vais y arriver, c'était une tradition, disons, une tradition, oui c'est le bon terme, une tradition qui était très mise en avant à Salancy et dans les environs, où en fait la rosière était une couronne qu'on peut voir sur l'image juste en dessous, qui était offerte à la fille la plus pure, disons. Alors, celle qui avait fait les meilleures actions, etc., etc., etc. Attendez, j'ai un petit souci de 53 pubs qui m'a bloqué. Oh la vache, et vous mouchez pas du coup de le parisien. 53 pubs bloquées. Eh bien, excusez-moi, petite digression. Je disais donc la rosière, en gros, c'est une tradition qui était mise en place pour récompenser la fille la plus pure, celle qui avait eu les meilleures actions, et évidemment, selon une certaine époque aussi, la virginité, mais bon, ça on va en parler, on va voir ça durant la lecture des articles. Quoi qu'il en soit, c'est une tradition qui a essayé de revenir au goût du jour parce que sa dernière édition s'est déroulée en juin 1987, comme on peut le lire un peu plus bas sous l'image. Que du coup, c'est une certaine Véronique Tuillier qui a été récompensée. Alors à savoir qu'avec la rosière, il y avait une petite somme qui s'accompagnait. Si vous êtes curieux, vous pourrez aller voir la légende que j'ai fait dessus justement. J'ai vu l'histoire à la base de cette tradition. Il y a toute une légende derrière, très belle d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir. Je vais mettre ça en lien dans la vidéo et je vous propose qu'on attaque l'article dès maintenant. Et de toute façon, ça va être expliqué dans l'article. Alors, je donnerai mon avis au fur et à mesure. Oise, à Salancy, ils veulent remettre la pureté des filles à l'honneur. Alors c'est ça qui a fait débat. Cette tradition qui honore la vertu des femmes pourrait revenir en 2019 après avoir disparu en 1987, 30 ans plus tard. Ces critères de désignation font débat. La fête de la Rosière va-t-elle bientôt revoir le jour dans la petite commune de Salancy, près de Noyon? C'est en tout cas le souhait de la cinquantaine de membres de la confrérie de Saint-Médard, qui honore la mémoire de l'illustre évêque de Noyon, né dans le village de 900 habitants en 456. C'est de cet évêque qui est partie la tradition, parce que c'est lui qui a mis en place ce principe de rosière, cette récompense qu'on donnait aux filles qui avaient été les plus pures durant... Je sais plus, je crois que c'était tous les ans, si j'ai pas de bêtises, il me semble. Ça date, hein, quand j'ai fait les vidéos, ça fait un petit moment déjà. J'ai pas pensé à me refaire, à me revoir un peu tout ce que j'avais écrit dessus, parce que voilà, excusez-moi, j'ai dû lancer cette vidéo dans l'urgence. Selon eux, cette tradition abandonnée en 1987 pourrait refaire son retour au mieux à l'été 2019. Alors, jusqu'à preuve du contraire, elle n'a pas fait son retour. Alors, je sais pas, j'ai peut-être loupé un article, j'ai peut-être loupé un truc, mais de ce que j'ai vu, elle n'a pas l'air d'avoir fait son retour. Elle semble être encore en activité dans certains villages ici et là, mais pas à Salancy même. Alors, le principe de cette fête est de récompenser la vertu d'une demoiselle de la commune. Cependant, les critères de sélection laissent perplexe le maire SE Hervé Desplanques. SE, c'est quoi comme parti? Je sais même plus. Bref, la rosière vient en effet récompenser une conduite irréprochable, la piété, la modestie ainsi que la virginité. Alors, sujet à débat, c'est la vertu. Mais c'est vrai que la vertu, à certaines époques, c'était la virginité. Là, je pense que, à mon avis, ça aurait pu se discuter quand même, parce que
Les traditions, je pense qu'on peut, elles peuvent revenir d'actualité, mais faut aussi, j'imagine, les remettre au goût du jour, parce que c'est des traditions qui ont été créées à des époques où les contextes étaient différents. Et forcément, bah, si on venait à ramener une tradition à notre époque, faudrait la remettre d'actualité. Je pense que ça serait une obligation malheureusement au jour d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas faire les... Bon, malheureusement et heureusement, j'ai envie de dire, parce que c'est normal que les choses évoluent aussi. Mais voilà, c'est compliqué de faire revenir les traditions qui datent de 456 après Jésus-Christ à 2019, là dans le cas présent. C'est très difficile parce qu'il s'est quand même passé 1500 ans entre temps. Et en 1500 ans, vous vous doutez bien qu'il se passe beaucoup de choses. Donc forcément, je me doute que c'est compliqué. Par contre, là, je pense que ce sujet de virginité, ça aurait pu être discuté, et vous allez voir pourquoi je dis ça un peu plus tard dans l'article. C'est un critère qui me gêne et sur lequel il faut revenir, il faut sans doute revenir, convient l'élu. Si la virginité n'est plus un critère de sélection dans les communes françaises qui continuent de célébrer la rosière, voilà, comme je disais, c'est plus un critère de sélection. Si à une époque la virginité était mise en avant, notamment par le biais de la religion chrétienne, c'est plus trop d'actualité aujourd'hui. Je veux dire, aller chercher des jeunes adultes de 18 ans qui sont encore vierges aujourd'hui, c'est très très rare. S'il y a 10%, et 10% de jeunes adultes de 18 ans qui sont encore, qui n'ont pas connu la chose, je pense que ça serait déjà pas mal. Mais en soi, voilà, le contexte évolue, l'époque évolue, et c'est comme ça. Donc on peut pas non plus faire grand chose. Donc je suis d'accord sur le fait que oui, c'est plus un critère de sélection et c'est normal. Par contre, une fête qui encourage à faire le bien autour de soi, et bon, peut-être pas. C'est un peu dommage d'encourager à faire le bien pour avoir une récompense, mais on peut respecter l'aspect louable de. Alors, on peut respecter l'aspect louable de la chose, voilà. Quand je dis c'est un peu dommage de faire le bien en vue d'une récompense, c'est que on fait pas réellement le bien par soi-même, en fait c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Mais la fête de la rosière reste quand même une belle fête, et je trouve ça bien d'encourager les gens à justement faire le bien autour d'eux. C'est pour moi la meilleure façon d'avoir une vie honorable, c'est justement de faire le bien. Après, il faut pas faire le bien avec n'importe qui non plus, parce que les gens qui en profitent, évidemment, voilà. Mais ça, c'est un autre débat, ça sera pour une autre fois, peut-être. On continue, du coup. Le président de la confrérie de Saint-Médard, Bertrand Tribou, entend bien respecter les règles à la lettre. La vertu, ce n'est pas seulement la virginité, martèle le président. Pour autant, je ne suis pas favorable à une remise au goût du jour de cette fête. Ça, c'est là que je trouve ça dommage. Il faut que la tradition reste dans sa pureté historique. Comme je disais... Moi, personnellement, mon avis, c'est que mon avis, évidemment, hein, voilà, il y a autant d'avis que d'humains sur Terre. Donc, forcément, moi, mon avis, c'est que non, si on veut remettre certaines traditions, si on veut remettre d'actualité certaines traditions, il faut obligatoirement les remettre au goût du jour. Et c'est compliqué de les garder en l'état. Certaines, hein, peut-être pas tous, il y en a, elles ont très bien évolué, elles peuvent très bien être encore applicables aujourd'hui. Mais comme l'exemple de la rosière de Salancy, je pense que non, la virginité, ça peut plus être pris en ligne de compte dans tout ça. Par contre, qu'une personne soit vierge ou pas, c'est pas le sujet. Si elle a fait le bien autour d'elle tout le long, ben, elle est autant méritante qu'une personne qui a conservé sa vertu, disons. Pour moi, le concept de vertu, je le prends plutôt dans le sens le vertueux, donc la personne qui est bonne par nature. Donc je trouve que moi le concept de virginité, excusez-moi j'enlève ça, le concept de virginité dans ce genre de fête ne peut plus être pris en ligne de compte. Mais bon, allez, je digresse, excusez-moi, je continue. Dans ce cas, comment s'assurer que des jeunes femmes de 15 à 20 ans remplissent bien l'ensemble des critères? C'est là que c'est compliqué. Il n'y aura pas d'examen médical, répond le président de la confrérie, qui dit s'en remettre comme à l'époque à la rumeur publique. Enfin, de toute façon à l'époque, remarque... Vous pouvez le savoir, mais bon. Des critères qui feraient presque sourire Laurence Rossignol, sénatrice PS de l'Oise, ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, connue pour son engagement féministe. Et là, c'est là que ça devient compliqué. Je comprends la perplexité du maire. La rosière me paraît être une fête désuète. Il y a 1000 autres façons d'honorer les femmes qu'à travers ces valeurs traditionnelles antérieures à leur émancipation. Je sais pas, moi je trouve que... récompenser une femme parce qu'elle a fait le bien autour d'elle et la mettre totalement en avant lors d'une fête, c'est pas une bonne façon d'honorer les femmes, d'autant que c'est une fête spécialement pour les femmes. C'est vraiment une fête vraiment là pour honorer les femmes à la base. Donc
Voilà, c'est que mon avis. Moi, je trouve qu'au contraire, il n'y a rien, une femme qui a reçu la rosière, il n'y a pas de meilleur moyen de l'honorer. Et toutes les autres femmes qui ne l'ont pas reçue pourront la recevoir l'année suivante. Et dans tous les cas, l'un n'empêche pas l'autre. Elles auront fait le bien, elles sont tout autant honorées. L'avoir ou ne pas l'avoir, c'est pas le sujet. Ça reste quand même des personnes qui auront fait le bien autour d'elles. Et forcément, bah, ça peut être que bien vu, je trouve. Un bon souvenir pour la dernière élue en date. De son côté, Véronique Thuillier, la dernière rosière, celle de 1987, elle avait alors 18 ans, le voit comme un bon souvenir mais émet des réserves. On m'en parle encore aujourd'hui, explique la femme de 48 ans qui habite encore à Salancy. Mais je sais pas si elle pourrait revoir le jour aujourd'hui. La famille de l'élu est en effet chargée d'organiser à ses frais la soirée, ce qui représente un investissement non négligeable. Investissement non négligeable, vous allez voir dans l'article suivant. Tout le monde ne peut pas tout le monde ne peut pas se le permettre. Ah oui, c'est vrai que c'est la famille de l'élu qui doit. Ah oui, non, autant pour moi. C'est vrai que dans la légende, c'était la famille de l'élu qui devait faire la fête, qui devait payer la fête. Et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'avoue. C'est institué par Médard de Noyon lui-même, appelé Simple Vieux. La rosière est tombée en désuétude, affirme Bertrand Tribout. Ce fervent catholique, dont on retrouve plusieurs contributions sur des blogs de sensibilité traditionnaliste, estime néanmoins que le patrimoine de la ruralité est quelque chose qu'il ne faut pas laisser tomber. Sur ce point-là, je suis totalement d'accord avec lui. Le patrimoine, c'est quelque chose de très important. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne se doutent bien que pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose que j'ai très très à cœur. Donc forcément, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abandonner. C'est pour ça que pour moi, ce genre de fête mérite d'être mis au goût mérite d'être encore d'actualité et remis au goût du jour également. Parce que le patrimoine aussi évolue. Pour l'heure, le maire de Salancy n'apporte qu'un soutien très mesuré au projet de la confrérie Saint-Médard. C'est sans doute une fête un peu dépassée, euphémise l'élu. Et puis, il faut être en mesure de trouver 12 garçons d'honneur et 12 filles d'honneur. Ça semble difficile. Alors, je crois que oui, ça c'est aussi bah, alors, j'avais pas mémoire pour les garçons, mais peut-être que ça évolue entre temps. Quoi qu'il en soit, j'ai un deuxième article et on va pouvoir voir la suite de cette histoire de suite, parce qu'il y a une suite du coup un an plus tard. Dans l'Oise, la controversée fête de la Rosière s'invite sur le terrain judiciaire. Vous pouvez s'y attendre. En 2018, la commune de Salancy avait annulé la subvention qu'elle avait accordée à cette manifestation célébrant la vertu des jeunes femmes. Donc il y avait une subvention qui devait être prévue à la base. Vous allez voir la somme, ça fait rigoler. Quand on voit des subventions à côté qui tombent, je trouve une somme aussi dérisoire que ça. Et dire que ça coûte cher derrière, c'est... Voilà, ça aurait pu... Ouais, bref, voilà, vous allez voir. C'est que mon avis après. Dans la torpeur de ce mois d'août 2018, l'ambiance est inhabituellement crispée ce mercredi-là au conseil municipal de Salancy. Après des semaines de polémiques, les élus du petit village de Noyonnais, excuse-moi si je le dis mal, se sont réunis à la hâte pour voter l'annulation de la subvention qu'ils avaient accordée quelques mois plus tôt pour le retour de la fête de la Rosière. Donc elle aurait pu revenir. Mais malheureusement, ils ont décidé finalement au dernier moment de retirer tout. Dans le fond de la salle, les partisans de cette manifestation populaire née à Salancy au 5e siècle voient leur aide de 1800 € s'envoler. 1800 €. C'était que c'est un salaire. Un gros salaire, certes, mais un salaire. C'est tout. Juste pour mettre cette fête au goût du jour, c'est tout. Alors, je veux pas critiquer, c'est pas mon but. Hein. Moi, le but, c'est d'informer et de partager la news. Mais, parce que moi, après, moi, je raconte des histoires. Donc, c'est vrai que quand il y a des news qui concernent ces histoires, je fais un petit peu les news autour. Mais, voilà. Quand je vois des subventions à côté de plusieurs milliers, voire même presque millions d'euros qui tombent pour des trucs, mais je me demande comment on peut subventionner ça. Il y a des trucs pour le patrimoine qui mériteraient d'être subventionnés. Il y a des très belles fêtes que j'ai pu voir au cours de mes recherches qui pourraient être remises d'actualité sans même être modifiées parce que ça restait déjà des belles fêtes à l'époque et même encore aujourd'hui ça passerait bien. Et en contrepartie, ben voilà, on le fait pas. Et on préfère subventionner des choses qui au final ne valent pas grand chose. Je prendrais par exemple le cinéma français à l'heure actuelle, pour ne donner qu'un exemple parmi tant d'autres. Donc, parce que quand on voit des films qui sont subventionnés à hauteur de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'euros, voire presque centaines pour certains, je crois qu'il y a un film qui a été subventionné à hauteur de 100 millions, un truc comme ça. Hein, donc 100 millions, oh là, 100 000, pas 100 millions, 100 000. Et qui au final a fait pas énormément d'entrées par salle, et qui a limite été à perte, quoi. Donc moi personnellement, quitte à payer les impôts, je préférais que ces impôts soient utilisés pour justement des fêtes de ce type-là, même remis au goût du jour. Qu'on prenne plus en compte la virginité, ça oui, totalement, et qu'on encourage au contraire les personnes à faire le bien. Voilà, moi je préférais 1000 fois que mes impôts servent à ça, à choisir. Mais bon, malheureusement on peut pas décider de ça, on est d'accord. Et c'est un sujet qui
m'irrite un peu, donc je vais pas trop m'embarquer dessus. Mais voilà, je trouve que le principe des subventions et tout ça à l'heure actuelle en France, c'est un sujet à débat. Mais c'est pas le débat que je veux lancer aujourd'hui, hein, on continue. Son organisateur Bertrand Tribout, qui souhaite remettre sur pied cette fête locale, 31 ans après la dernière édition, finira par renoncer définitivement quelques mois plus tard. Il n'aurait pas dû aller jusque-là. Définitivement, peut-être pas. La confrérie de Saint-Médard, association porteuse du projet, vient d'attaquer devant le tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la subvention qui leur avait été promise. Le dossier a été examiné le 12 juin et la décision sera connue dans les 15 prochains jours. Alors je pense qu'on connaît la décision, en final c'était non. Voilà. Nous attendons le résultat, confie Hervé Desplanques, le maire SE de Salancy. Alors SE, je sais toujours pas ce que c'est. Il n'aurait pas dû aller jusque-là, ce n'était pas dans son intérêt, je le regrette, il a abusé de la situation. Un recours judiciaire, énième épisode d'une polémique apparue dès l'annonce du retour de la fête controversée. Rapidement, nombre d'associations féministes ainsi que des élus avaient réclamé l'annulation de cette initiative qui entendait récompenser la vertu d'une jeune femme de la commune. Toujours le même sujet. Je comprends pas que... Après, le problème vient des deux côtés. Hein. Je vais pas critiquer le côté qui veut faire sauter cette fête. Je pense que le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de débat en fait. Il n'y a pas eu de débat entre les deux et ils ne sont pas mis d'accord sur le fait, ah non, on va peut-être récompenser le fait qu'elle fasse le fait que qu'ils fassent le bien, qu'ils aient un comportement honorable et tout ça, mais peut-être qu'on va laisser la virginité de côté et qu'on va récompenser juste la vertu en tant que telle et pas voilà. Donc c'est un peu dommage. Mais on voit ensuite autre chose qui a été dit. La vertu, ce n'est pas seulement la virginité. En cause, la définition rétrograde et insultante de la vertu qui s'y était véhiculée selon ses détracteurs. Il y était ainsi question de conduite irréprochable, de piété, de modestie et initialement de virginité, comme la base de la fête évidemment. Donc la fête qui était il y a 1500 ans, parce que c'était plus tellement d'actualité au dernier moment, aux dernières nouvelles. Hein. Et puis dans tous les cas, ça se basait sur les on-dit, donc ils n'allaient pas vérifier non plus, heureusement. La vertu, ce n'est pas seulement la virginité, nous confiait prudemment Bertrand Tribout, avant que la polémique enfle. Mais je ne suis pas favorable à une remise au goût du jour de la fête, donc comme il a été dit, il faut que la tradition reste dans sa pureté historique, bien sûr. Il n'y aura pas, donc voilà, il dit, le plus dur sera de trouver une jeune fille vierge, voilà. Comme je dis au début de vidéo, oui, ce serait peut-être le plus dur, à l'heure actuelle. C'est pas pour moi, c'est pas comment dire... pour moi, ça rentre plus en ligne de compte. Voilà, que chacun fait ce qu'il veut de son corps au bout d'un moment. Voilà, c'est mon avis sur ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps. Moi, tout ce que je vous encourage à faire, si c'est le cas, c'est de le faire avec une personne avec qui vous êtes bien. Voilà, ne le faites pas juste pour découvrir le truc ou ça. Attendez la personne avec qui vous êtes bien. Et voilà, vaut mieux que ça se passe dans de la meilleure des façons possibles, plutôt que... Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Aura même confié l'intéressé à plusieurs habitants du village. Il n'a jamais été question de virginité. Depuis, le discours de ce catholique traditionnaliste engagé sur la liste du Rassemblement National et Rennes aux élections municipales à Noyon a sensiblement évolué. Il n'a jamais été question de virginité, qui ne fut à aucun moment un critère de choix de la Rosière. C'est vrai que c'est pas le premier truc qui est mis en place. On le voit dans la légende. Moi, je crois pas que j'ai pas mémoire de parler de virginité dans la légende. Peut-être, hein, c'est possible, mais il me semble pas. En tout cas, j'ai pas mémoire d'avoir lu ça. C'est pas le truc qui est mis en avant de mémoire. Martèle-t-il dans un texte publié sur le blog Salon Beige, site d'extrême droite influent auprès des catholiques traditionnels intégrés sur. Bref, on connaît la chanson. Malgré l'annulation de l'événement, Bertrand Tribout n'en a pas fini avec la Rosière. À la fin de l'année, il publiait ainsi un ouvrage consacré à cette tradition. D'hier à aujourd'hui, la Rosière de Salancy. Désormais, cette requête devant le tribunal administratif confirme que l'homme n'entend pas en rester là. La tradition de la Rosière ne disparaîtra pas, assure-t-il sur le blog d'extrême droite. Ce n'est pas cet épisode dérisoire, fruit de bien-pensant prêt à toutes les compromissions, qui l'empêchera de renaître un jour prochain. Un retour qu'espèrent aussi plusieurs habitants de ce village de 900 âmes. C'est là que c'est dommage, c'est qu'on n'écoute pas non plus les habitants dans l'histoire. À commencer par une poignée de fidèles qui, ce dimanche matin, assistent à la messe en latin célébrée à Salancy. Des fêtes de la Rosière, et il y en a des centaines en France. Oui, c'est vrai qu'il y a que, a priori il y en a d'autres, mais à Salancy ça ne se fait pas, alors que c'est à Salancy qu'elle a débuté. Saga Sainte-Marie. Le prénom a été modifié. Hein. Et il n'y a qu'ici, où elle est apparue, qu'elle est empêchée. J'espère de tout cœur qu'elle reviendra. Donc voilà. On a pu faire le tour de cette histoire, désolé pour la vidéo un peu longue, mais il y avait beaucoup à dire. Pourquoi j'ai fait cette vidéo, et je la gardais sous le coude, et je comptais la faire, mais je comptais finir au moins le département avant. Je vais essayer de finir vite, hein, de donner mon avis vite fait. Pour moi, je pense que c'est une news qui est assez révélatrice du fait que les traditions
ben, survivent à l'heure actuelle. Il y a des traditions qui y arrivent très bien, on peut le voir dans le sud avec tous les animaux totémiques notamment, avec plusieurs fêtes, j'ai pu en assister à quelques-unes et franchement c'était magnifique à voir. On peut voir la fête du Babo notamment, à je sais plus dans quelle ville, je remettrai en commentaire au pire. On peut voir pas mal de fêtes, moi là d'où je viens par exemple il y a la fête de la Mirabelle, il y avait les feux de la Saint-Jean, quoique les feux de la Saint-Jean j'en vois de moins en moins j'avoue, mais il y avait ces fêtes là et pour moi ça reste des très bons souvenirs. On avait aussi le défilé de Saint-Nicolas avec le père Fouettard notamment. Saint-Nicolas c'est toute une aventure en ce moment là dans le nord-est parce que il y a pas mal d'écoles et de lieux publics qui l'ont fait sauter parce que voilà, sauf que ça reste la culture en fait, ça reste la culture. Et je trouve dommage que ces traditions on soit amené à devoir survivre. Alors oui, on ne peut pas les garder telles quelles, c'est un fait. Il y a certaines traditions de l'époque, ça va être compliqué de les garder telles qu'elles sont. Mais je pense que c'est pas pour autant qu'elles ne méritent pas au moins d'exister. Et je pense que une tradition peut être modifiée aussi. Parce que c'est pas la tradition qui font les humains, c'est les humains qui font les traditions au bout d'un moment. Donc si les humains estiment à l'arrivée que oui, ça c'est peut-être d'une autre époque, on va peut-être pas le garder, mais le reste c'est quand même bien, donc on va quand même mettre en avant le reste, et ça on le met de côté. C'est plus la peine, ça n'entre plus en ligne de compte. Là dans le cas présent, c'est la virginité des femmes. Et oui, je suis d'accord que c'est pas un critère qui devrait être regardé dans le sujet. Moi c'est mon avis, comme j'ai dit, c'est que mon avis que je vous donne. Libre à vous de pas être d'accord avec moi, c'est tout à votre honneur. Je serai, moi franchement, des gens qui sont pas d'accord avec moi, ça me fait plaisir de les entendre. Autant que des gens qui sont d'accord avec moi. Mais là, dans le sujet, pour moi, la virginité des femmes, ça peut plus être mis à l'ordre du jour. Ça peut plus être au goût du jour. C'est plus un sujet qui peut être gardé. En revanche, des femmes qui sont adorables, j'en connais dans mon entourage, et je ne donnerai pas de nom, mais c'est des personnes qui sont très proches de moi, qui sont adorables, et à qui je m'entends super bien. C'est des femmes qui, pour moi, mériteraient ce genre de prix 1000 fois, pour ce qu'elles font et pour ce qu'elles sont capables de faire dans leur vie et auprès de leur entourage. Et voilà, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce genre de truc, je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon d'honorer la femme que de la mettre en avant et de lui dire, t'as été meilleur que nous, quoi. En tant qu'homme, je veux dire, moi je serais le premier à remettre le prix à une femme qui confirme être meilleure que moi. Bon, je m'égare un peu, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire, je pense. Je veux pas être méchant, quoi. Je veux pas être méchant ou insultant, quoi que ce soit, c'est pas mon but. Ce que je veux dire, pour finir, c'est que ce genre de tradition, pour moi, c'est des belles traditions. C'est des très belles traditions, et elles peuvent être embellies encore plus. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut être encore plus embelli qu'elle l'était à la base. Même si il y a certains trucs qui peuvent être sujets à débat, j'en suis conscient. Je trouve ça dommage qu'une tradition comme celle-ci n'arrive pas à rester au goût du jour aujourd'hui, surtout sur ce seul critère qui pour moi date d'une autre époque et qui ne devrait même pas entrer en ligne de compte. Et le problème c'est que souvent dans ce genre de situation, ça monte et on finit par détourner le propos. Pour moi, le propos a été détourné. C'est une fête très belle qui met en avant la femme. Et au final, on a détourné le propos pour la changer en fête insultante envers les femmes. Donc après, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je serais ravi de le lire. D'accord ou pas d'accord avec moi, hein, sincèrement. Si j'ai dépassé les bandes dans cette vidéo, n'hésitez pas non plus à le lire. Je ne crois pas les avoir dépassés. J'ai juste donné mon avis en toute sincérité et avec le plus poliment du monde, évidemment. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, ça a été assez long, j'espère que ça vous a plu, que vous avez quand même passé un bon moment. C'est un sujet qui me touche, donc c'est vrai que j'ai essayé de rester calme, parce que c'est vrai que ça me touche de voir des traditions comme ça qui galèrent littéralement à rester au bout du jour. Hein. Sincèrement, c'est réellement un sujet qui me touche, parce que moi j'entends vraiment défendre ce patrimoine autant que possible. D'où le fait que je continuerai à faire mes vidéos, peu importe comment ça se passera à l'avenir. Je continuerai à faire mes vidéos, d'ailleurs j'aurai bientôt une annonce à vous faire, là ça se concrétise tout doucement. Donc dès que je serai sûr et certain, je ferai une annonce sur ma chaîne et vous verrez. Mais quoi qu'il en soit, voilà, c'était le sujet de la vidéo, c'était le principe au travers de ces news, je voulais aussi mettre en avant les traditions qui essaient de se remettre au goût du jour et qui essayent de survivre à notre époque. Voilà, allez, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous dis portez-vous bien et à très vite dans la prochaine vidéo.